Si tu n'es pas à l'aise dans ta relation, si ton mari te manque de respect, quitte-le. Dire j'adore les hommes qui sont grands de taille. Est-ce que c'est ton style, Oui. Francis Ngannou? C'est mon style, même ça finit par... Si je trouve pas quelqu'un, j'irai en Espagne m'acheter mon sperme et je ferai mon gosse. Ah oui, je pense comme ça. Bon, as-tu déjà trompé? Ça là même il faut expliquer. Il m'a trompé, j'ai trompé parce que chez moi c'est la loi du talion. Tu me trompes, je te trompe. Coucou les amis, bienvenue dans le podcast Real Talk Real Shit avec Gigi. Ici, on parle de sujets pour lesquels tout le monde se pose des questions sans retenue. Donc si ça t'intéresse, reste avec moi et s'il te plaît, abonne-toi à ma page et active la cloche pour les notifications. C'est parti. Bonjour Ruby. Comment vas-tu? Alors juste, je reviens en arrière parce que j'ai pas fait la présentation de Ruby. Aujourd'hui, les amis, je reçois Ruby la milliardaire. Avant, on l'appelait Ruby la comédienne. Donc, Ruby est influenceuse, entrepreneur. Donc, elle est directrice de la marque Strong by Ruby que je porte, les amis. On en parlera un peu plus. Donc, et elle est également maman d'un bout de chou. On en parlera un petit peu. Donc, c'est parti pour une interview. Ruby, merci d'être venue. Comment tu te sens? Je me sens super bien. Ok. Tout à l'heure, quand tu as dit Gigi, ça m'a un peu... J'ai failli dire, ah non, c'est bon, parce que bon, le diminutif aussi de mon prénom, c'est Gigi. Ah, c'est vrai? Ouais, je m'appelle Ghislaine à la base. Ah, d'accord. Donc, on va arriver sur ça. Bon, dis-moi, sur une échelle de 1 à 10, comment est-ce que tu te sens en ce moment? Comment je me sens? Ça, c'est une question. Après tout ce que j'ai vécu aujourd'hui, Oui. ben, je me sens bien. Je me sens bien parce que je suis en vie, donc ça va. On relativise. Absolument. Ouais. Donc, tu as dit que un de tes surnoms, c'est Gigi parce que tu t'appelles Ghislaine. On va faire ta carte d'identité. Mais avant ça, j'ai une question à te poser. Donc ici, il y a un exercice que je fais. C'est-à-dire que l'invité précédent, et tu vas te prêter également à cet exercice à la fin de l'épisode, doit laisser une citation ou une question pour le prochain invité. Donc tu as une question. Est-ce que tu es prête à y répondre? Ouais, peut-être. Ok. Donc la question, c'est la France ou l'Afrique? Ouh. Mais que des pièges. Alors, la France ou l'Afrique? Ouh là 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 là. On peut expliquer pourquoi? Bien sûr. Alors, après, maintenant, l'Afrique, c'est... Voilà. Donc, peu importe... Alors, l'Afrique, ça dépend. Ça va dépendre du pays. Parce que moi, j'aime bien la bonne vibes qu'on a en Afrique et tout ça. Maintenant, ça va dépendre, en fait. Mais pour l'instant, franchement, la France. Parce que, désolée, mais je suis mieux ici. Okay. En Afrique, je ne suis pas très... Enfin, du moins, d'où je viens au Cameroun, je ne suis pas aisée. Donc, je dirais la France. Parce que je suis mieux ici, j'ai tout ici, en fait. Ok, c'est ta réponse, on l'accepte. Ouais. mais j'aime l'Afrique. Attention, il ne faut pas... Les gens vont commencer à dire en commentaire, Ruby, toi, ta communauté ici, donc c'est la France. Non, j'aime l'Afrique, j'aime le Cameroun. C'est juste que malheureusement, au Cameroun, je n'ai pas tout ce que j'ai en France. Et quand j'y suis, ce n'est pas pareil. Donc... Mais j'ai quand même ça dans le cœur. J'ai l'Afrique. Ça marche, ok. Donc, on rentre dans le vif du sujet. On parle de ta carte d'identité. Ton nom à l'état civil. Oula. Ruby. Ouais, non, mais vas-y, oui, bien sûr. Attends-moi, ça là même. Non. Je m'appelle Ncho Akono Ghislaine Yvonne. Mais sinon, c'est Nchoko. Nchoko. Nchoko Akono. Nchoko Akono Ghislaine Yvonne. Tu sais que Yvonne, c'est le prénom de ma maman. Donc, évidemment, quand je préparais cette interview et que j'ai vu, parce que ton nom à l'état civil est partout sur Internet. C'est ça, il faut payer le prix quand on est personne publique. Bah ouais, c'est ça. Et donc, je disais, ah, c'est marrant, elle a le nom de maman. Donc, je comprends, la belle connexion quand même que l'on a. Même si tout à l'heure, on était un peu à cran, toi et moi. Écoute, tu peux m'appeler maman. Hein. C'est ça, exactement. Et donc, dis-nous, tu es de quelle origine? Tu arrives quand en France? Et pourquoi tu viens ici? Alors, je suis originaire du Cameroun. Je suis venue en France par le biais de ma mère.
qui, à l'époque, a fait un regroupement familial. Ok. Et puis, ouais, je suis arrivée, j'avais 13 ans à l'époque, j'étais en quatrième. Donc, ouais, j'ai oublié D'accord. peut-être quelque chose. Non, Est-ce pas que c'est du bon? tout. Ok, donc tu arrives ici. Ok, comment ça se passe ton intégration ici et tout? Est-ce que c'est plutôt simple ou est-ce que tu te dis, bon, ici c'est un peu bizarre, mais bon, je vais m'adapter quand même. En fait, je ne sais pas si j'ai eu le temps. Je ne sais pas D'accord. si j'ai eu le temps. C'est maintenant que souvent je me dis, ah ouais, j'ai vécu ça, ah oui, c'était comme ça. Mais en fait, il y a cette excitation-là d'être bah, en France, puisque Mm. je quitte quand même des bidonvilles à un pays assez quand même bien développé. Donc, il y a ce choc. Mais après, il y a la famille qu'on a laissée en Afrique, des cousines auxquelles on est très attachés. Et donc, il y a ce manque, il y a des amis aussi. Donc, c'est ça qui dérangeait un tout petit peu parce qu'il y a des moments où on se retrouve quand même seul. Et puis, bah, à l'école, ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien, mais il y a ce petit côté où on a un peu du mal à te comprendre, en fait. Genre, quand tu parles, oh, on n'entend pas bien ce que tu dis, qu'est-ce qu'elle raconte. Donc, tu es obligé de te travestir un peu, on va dire, je vais dire ça comme ça, hein, genre, Je comprends ce que tu veux ouais, tu dire. sors un peu de ton, voilà, tu essaies d'adapter un rôle à chaque fois que j'arrivais à l'école. Par exemple, mon accent, j'ai dû le modifier parce que bah, l'accent camerounais, par exemple, quand je parlais, on n'entendait pas. Et d'autres étaient un peu méchants, ils disaient, tu peux articuler. Oh, Donc en ce moment-là, waouh. tu commences un peu, voilà. Ouais, Mais ouais. après, ça se fait. Je suis une comédienne dans l'âme, donc à la maison, je suis Yvonne la Camerounaise et à C'est l'école, ça. je suis Yvonne la petite Française. Exactement. Donc, c'est bien que tu aies parlé du fait que tu es comédienne parce qu'initialement, tu t'appelles, enfin, ton nom public, c'est Ruby la comédienne. Mm. Comment on passe de Ruby la comédienne à Ruby la milliardaire? Alors, comme je l'ai toujours dit, je me suis jamais appelée Ruby la comédienne. Ok, C'était Ruby, tout ok, court. C'est juste qu'en fait, encore une fois de plus, à l'époque, les réseaux, en fait, on nous demandait de nous identifier. Donc, d'accord. j'ai identifié que je faisais la comédie, comme là, maintenant, il y en a qui s'identifient comme créateurs de contenu. Donc, moi, j'ai mis comédienne. Enfin, j'avais mis... le métier que je faisais, c'était la comédie. Oui, Et là, à ma grande surprise, à chaque fois que je vais dans la rue, ah, c'est Ruby comédienne. J'ai dit, je fais de la comédie, qui est le métier, mais c'est pas le nom que j'ai voulu. Donc, c'est resté comme ça. Et puis, bah, ouais, j'en avais un peu marre de ce prénom. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas rajouter un autre truc. Et comme je suis quelqu'un qui fait beaucoup dans la loi de l'attraction, des choses qu'on pense, qu'on dit, ça arrive. Et j'ai souvent eu à faire des choses, à dire des choses qui sont vraiment arrivées. Et là, je me suis dit, pourquoi pas m'appeler milliardaire? Pourquoi pas? Peut-être, qui sait, je bien le serai sûr, un jour. bien Donc, on sûr. va aller arracher le destin. Et j'ai mis Ruby la milliardaire. Ok, je comprends mieux. Mais je ne le porte pas bien parce qu'à chaque fois, on me demande l'argent et c'est vrai que c'est un peu lourd ça. À chaque Non, fois. mais les gens y croient et je fais partie aussi de ces personnes-là. C'est-à-dire que les personnalités publiques, je pense qu'à un moment, vous avez un rôle que nous, personnes qui vous regardons, on vous impose aussi. C'est quelque part de vouloir nous montrer du rêve tout le temps. Ce Mm. qui fait que, bah Ruby, on peut pas croire que tu galères, quoi. Ou que tu as eu des périodes où tu galères, ou même que tu peux galérer à un certain moment. Quand on te voit, on se dit non, mais la go, elle a de l'argent, en fait. Et quand Ah on te ouais? parle d'argent, on te parle pas de 100 euros. On se dit, mais non, la go, elle est dans les 5000 et 100 euros, c'est Bon, rien pour elle, tu c'est vois. vrai, pardon. C'est vrai que j'ai des problèmes de 20 000 euros. C'est vrai que j'ai des gros problèmes. Mes problèmes ne sont plus à 5 euros, 100 euros ou 1000 euros. Oui. J'ai des problèmes de 15 000 euros, 20 000 euros. Mais après, je vais dire, je travaille pour ça, je travaille énormément. Euh, mais moi, vraiment, sur mes réseaux sociaux, j'essaie vraiment d'être le plus transparent. Enfin, j'essaie d'être le plus transparent, c'est ça? Possible? La plus La plus transparente. transparente, merci. Ouais. Possible, parce que j'essaie pas de montrer une vie que je n'ai pas. Même quand D'accord. je prends un avion, un business class, Mm. je vais expliquer à mes abonnés comment est-ce que j'ai fait. Ça m'arrive de me surclasser, donc je vais leur dire. Et comme je suis quelqu'un qui va pas mettre la marque, qui va s'habiller cher, donc par exemple, je vais mettre
plus d'argent dans mes billets d'avion ou dans mes voyages que dans les vêtements. Donc, je suis vraiment dans la totale transparence avec mes abonnés. Du moins, ceux qui me suivent depuis le début savent que je fais partie des personnes... voilà, moi, je leur vends rien comme rêve. Après, maintenant, j'ai des amis qui me disent, oui, mais toi, tu montres pas que tu as l'argent, mais quand on te voit, on voit que tu souffres pas. J'ai dit... Pourtant, là, par exemple, j'ai ma voiture qui galère, qui démarre pas. J'ai payé mon restaurant avec les pièces. Donc, ça m'arrive aussi de galérer. Bah oui. Et j'en parle aussi. Hein. Non, mais merci de partager ce moment vrai parce qu'on est dans real talk, real shit. Mais c'est vrai. En fait, c'est pas parce que tu fais propre sur toi, t'es toujours bien apprêté parce que c'est le cas. Hein. Moi, ça fait la deuxième fois que je te vois. T'es toujours bien apprêté sur toi et tout. Et en fait, on peut pas. Quand tu dis que t'as pas l'argent en ce moment, on a du mal à croire. Honnêtement, je te le dis. J'ai l'argent, c'est juste que mes comptes sont bloqués. C'est bloqué. Non, mais après, je veux pas ressembler à mes problèmes. Donc, et puis. C'est un choix. Voilà, et après, t'as une. Enfin. En même temps, moi, je dis toujours une chose, hein, et les gens peut-être vont m'assassiner en commentaire, mais je le pense. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, tu vends des vêtements, tu vends des cosmétiques, tu vends des vêtements, tu vends des perruques, des bijoux. Oui. Donc, en fait, on va pas te voir en jogging parce qu'il faut que tu portes à un moment, il faut que tu sois cohérente avec ce que tu veux dégager. Tu vois, je dis toujours, moi... qui suis un peu accro au fait de vouloir maigrir. Depuis que je suis petite, j'ai un peu ça dans la tête. Je n'achèterai jamais des produits d'une femme qui est en train de vendre, en fait, des produits ou des cosmétiques ou peu importe, un régime, et elle-même, elle est grosse. Non, tu vois, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas la cohérence. Je suis d'accord. Je pense même qu'il y a... Il y a une influenceuse à Abidjan qui a fait justement le buzz par rapport à ça. Je crois qu'on l'appelle Mama Bio, un truc comme ça. Je ne sais plus trop. Et en fait, elle vendait les F d'été. Et justement, on ne voyait pas le résultat sur elle. Et c'est vrai que beaucoup de gens se sont dit, mais qu'est-ce que tu nous vends alors que... Donc, on est obligé en fait de refléter ce qu'on propose aux clients. Mais après, tout ça, c'est préparé aussi. Hein, parce que quand je vais, par exemple, acheter ma petite baguette chez la boulangère, je suis souvent en jogging, méconnaissable. Oui. Mais sur les réseaux, on peut dire aujourd'hui, c'est mon lieu de travail. Donc, je me dois de temps en temps quand même de faire l'effort d'être présentable quand je viens auprès de mes abonnés. Ouais. Mais du coup, c'est une pression pour toi de te dire qu'aujourd'hui, si tu es invité quelque part ou même si à un moment donné, tu sors dans la rue et que tu n'es pas présentable, on pourrait te prendre en photo, ça pourrait tourner sur les réseaux parce que ce qui est aussi vrai, moi, ça m'a choquée en fait de voir que... En fait, je me suis rendu compte en préparant cette interview qu'effectivement, tu es personnalité publique dans le sens où j'ai vu des blogs sur toi, des articles. En fait, les gens ils ne sont pas gentils. Oui. J'ai par exemple j'ai noté parce que je voulais partager ça avec toi et c'est pas une pique que je te lance, mais ça m'a vachement frappée. Où ils écrivent. Donc c'était un article où ils parlaient justement d'un mariage d'une personnalité camerounaise et on disait que tu avais donné ton avis et je cite, il disait « Elle se sent seule et elle est en train de rouiller. » Et quand j'ai vu ça, je me suis dit « What ?» Donc en fait, c'est comme ça. Et j'ai vu d'autres paroles méchantes qu'on a dit à ton égard et justement... Mais ça, c'est gentil. Voilà. Oui. Et justement... Est-ce que c'est une pression pour toi aujourd'hui de présenter toujours bien? En fait, ce qui m'a beaucoup aidée quand j'arrive sur les réseaux sociaux, c'était... j'ai regardé l'épisode de Kim Kardashian parce que j'étais fan à l'époque, comme la majorité d'entre nous. Bien sûr. Et on avait posé la question à Kim, comment tu fais pour gérer toute cette pression? Elle a dit, je ne lis pas les journaux. Et j'ai dit, comment ça, je ne lis pas les journaux? Enfin, comment ça, elle ne lit pas les journaux? Enfin, je veux dire... et depuis ce jour-là, j'ai noté ça. Oui, quand les gens viennent en commentaire, par exemple, il y a des moments où tu vas tomber sur deux ou trois trucs. Mais je ne lis pas, par exemple, je n'ai pas de faux comptes. Je ne vais pas sur les pages gossip
parce que je sais que là-bas, ça peut être horrible et j'aurais toujours l'envie de répondre parce que moi, j'ai pas ma langue dans la poche. Donc, je vais pas lire. Donc, il y a des moments où il y a des scandales. Les gens, ils sont, ouais, comment tu gères? Ah, moi, je suis en train de siroter un petit truc, je suis devant ma télé, embrouillez-vous comme vous voulez. Je sais que les scandales, ça dure 2 ou 3 jours, souvent une semaine. Donc, allez-y. J'ai pas... En fait, ça sent bizarre, hein? Les gens peuvent dire, non, mais c'est faux. Une seule fois, j'ai été traumatisée par un scandale, c'est quand j'ai eu mon incident à l'aéroport. Parce que là, c'était physique, j'ai été touchée, mon mental a été touché, mon corps a été touché, donc... Oui, et mon corps, enfin, j'ai été exposée nue. Wow. Oui, j'ai été exposée nue. Donc ça m'avait choquée parce que c'est quelque chose que je ne voulais pas. Et si c'était à refaire, honnêtement, à cette fille, je lui aurais dit, pardon, laisse-moi tranquille. Je te demande pardon, laisse-moi passer, s'il te plaît. Je vais rentrer chez moi, tu vois. Donc, mais après avoir vécu ça, ce que les gens racontent, en fait, c'est leur avis, en fait. Ouais. C'est le fruit de leur pensée. Ça ne me concerne pas. Parce que moi, je sais qui je suis. Exact. Et c'est pour ça que je disais tantôt, pour moi, ça, c'est rien. Parce qu'ils ont déjà dit pire. Moi, on m'a traité de vendeuse de piment. Tu t'en rends compte? C'est quand même fort. On m'a traité de lesbienne. On a même dit... C'est vrai, j'étais au courant de ça. On m'a même dit que je puais. C'est très fort pour une femme. Et surtout pour une femme comme moi qui est très, très, très... comment on appelle ça? Fais attention à son physique. Voilà. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, je fais... Et donc, il se base, par exemple, dans un sketch ou bien, voilà. On a dit que... Et ça reste. Et c'est resté. Il y a plusieurs personnes qui savent, par exemple, au Cameroun, que je suis lesbienne. Wow. Il y a beaucoup de gens qui savent que... qui croient que je vends le piment. Donc, ils ne poussent même pas la réflexion. Donc... En ce moment-là, tu vas faire quoi? Mais laisse-les parler. Donc, au début, ça fait mal parce que tu te dis, mais je ne reconnais pas cette personne. Ce n'est pas moi, en fait. Tu te justifies parce qu'il faut bien que tu laves ton nom. Il faut que tu laves ton image. Mais comme c'est des personnes qui n'ont aucun impact dans ma vie, pourquoi, en fait, je vais essayer de leur montrer donc qu'ils parlent? Donc, ça, là, je suis déjà tombée sur 2 ou 3 trucs. Oui, j'ai vu ça. Mais justement, pour que tu répondes bien à ma question et puis aussi pour que la personne qui est derrière la caméra comprenne et qui regarde cet épisode, c'est... Toi, aujourd'hui, la pression sur ton physique, tu le ressens plus. Tu fais attention parce que tu es une femme coquette, point. Et en plus, tu as un business qui vend en fait des vêtements et des perruques, donc en fait tu vas être en cohérence, mais ce n'est plus la pression que tu avais peut-être avant, où tu n'as jamais eu de pression par rapport à ton physique, point. En fait, quand les gens essayent de me mettre la pression, c'est là où je m'affirme un peu plus. D'accord. C'est quand ils me lâchent que je me dis, ah oui, quand même là, je me laisse un peu... Mais dès qu'ils essayent, c'est-à-dire que dès qu'ils essayent de me dire, ah, ton ventre, c'est là où je vous montre que je m'en fous même. Mon ventre, là, vous allez le voir. Et puis même quand je vais mourir, on ne va pas écrire ici, avec un ventre plat, donc laissez-moi tranquille. Donc, moi, c'est vraiment... J'ai jamais senti une pression au niveau de mon physique. C'est vrai qu'il y a eu des rumeurs, des gens qui disaient que ouais, je suis refaite de la tête aux pieds, j'ai refait mes fesses. Encore. Merci Seigneur. Mais les gens ne comprennent pas. Bon, je l'ai toujours assumé et j'assumerai jusqu'à la fin de ma vie parce que je trouve ça hypocrite d'être une personnalité publique et de pas en fait être vrai avec les internautes. C'est vrai que ça m'a joué les tours, mais je regrette pas. J'ai refait que la poitrine. Mais jusqu'à aujourd'hui, les gens n'arrivent pas à croire qu'il n'y a que la poitrine. C'est-à-dire que... J'aurais même pas imaginé que tu as fait la poitrine. Je me suis dit, t'as mis un push-up, c'est tout, tu vois. C'est mon chirurgien, il a fait un bon travail. Et d'ailleurs, je lui passe un big-up. Je ne sais pas s'il regardera ce... Non, mais il n'y a que ça, j'ai touché, parce que c'était très, très plat à l'époque. Mais pour mes fesses, les gens ont toujours pensé que j'ai refait mes fesses. Mais c'est vrai que moi, quand je regarde ça, je me dis, c'est comme si on m'a mis les implants à la naissance. Non, mais c'est vrai que tu es bien foutu et qu'on peut, franchement, en 2024, on peut se poser la question. Ouais. Mais c'est juste parce que tu es bien foutu, tu vois. Non, c'est parce que c'est comme ça.
Écoute, il y a des femmes qui sont comme ça. Enfin, quand t'es africaine, moi je suis africaine, j'ai grandi en Afrique. Les formes bouteilles de coca et tout, moi j'ai vu ça. On avait, à l'époque, on avait quoi, 14, 15 ans. Ouais. On voyait des tantis ou bien des grandes sœurs qui avaient ces formes-là. C'est un héritage culturel. Exactement. Donc moi, des fois, ça me choque alors, que les Blancs soient choqués. Ça, je peux comprendre. Mais les Africains qui sont choqués par rapport à ça, je dis, mais ça, c'est... Souvent, on parle des affaires de BBL. Voilà, on parle de BBL. Et c'est là que je leur dis, j'ai un broulet au niveau du bas-ventre. Alors, si je dois faire un BBL, croyez-moi que je vais l'enlever. Exactement. Mais bon, c'est depuis que je suis sur les réseaux, j'ai toujours été, je dirais pas victime, mais on m'a toujours collé cette étiquette-là de celle qui a eu à tout refaire. Au bout d'un moment, qu'ils pensent ce qu'ils veulent. Hein. En tout cas, mon copain, celui qui touche, il sait... Oh, je viens de dire que je suis en couple. Je rigole là, je suis célibataire. C'est lui en tout cas qui est content. Alors, j'ai quelques surprises pour toi. Ouais. On va y aller. Je vais te montrer une première chose. Tu me diras... Tu vas partager avec nous ce que tu en penses. Avec Francis Ngannou. Alors, raconte-nous l'histoire de cette photo. Ouh, il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est un monsieur que j'ai rencontré dans un concert où j'ai été conviée. Je pense que c'était le concert de Serge Beno. OK. Et j'avais été invitée par le producteur du concert, Torpedo, à qui je passe un coucou. Et dans les loges... La star que je suis était avec les autres stars. Okay. Donc, il y avait Francis Ngannou qui était là. Donc, j'ai fait une petite blague et j'ai dit, comme j'ai une grande bouche, voilà, une grande gueule. Voilà, une grande gueule. Je ne sais pas si je peux dire des gros mots. Comme j'ai une grande gueule, est-ce que tu penses que tu peux me défendre? Après, il m'a dit, moi, je n'aime pas les problèmes. Hein. Donc, il a fait une petite blague comme ça. Et puis, comme j'étais impressionnée par sa taille, j'ai dit, on peut faire une photo. C'est quelque chose que je fais presque jamais. J'ai souvent rencontré des personnalités. Étant moi-même une personnalité publique, je demande presque jamais les photos aux gens. Donc, je ne sais pas pourquoi. En fait, si je sais, c'est parce que j'étais impressionnée par sa taille quand même. Bon, il faut le dire, j'adore les hommes qui sont grands de taille. Ouais, Est-ce que c'est ton style, Francis Ngannou? C'est mon style, même ça finit par... C'est mon style. En fait, plus ils sont grands, plus j'adore. OK. C'est juste ça. Et les baraqués quand même, hein? Oui, j'aime quand je dis, fais attention à moi. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Tu vois, genre, il est grand. Et puis moi, je suis en bas. C'est ça. Le courage. J'aime ça. Non, j'aime bien sa taille. Et puis, il est hyper respectueux, le gars. Il est très poli aussi. Donc, gentiment, il a accepté de prendre une photo. Et puis, j'ai gardé. Et je ne sais plus, on joue comme ça. Parce que je crois que j'avais déjà posté sur les réseaux une fois. Et après, il y avait encore une petite polémique sur ça. J'ai dit, moi aussi, je vais sortir ma photo. Tiens. Et là, ouais. Elle est belle, hein? Elle est très belle, franchement. Je trouve même qu'on va bien ensemble. Je dois vérifier s'il est célibataire parce que... C'est vrai que la photo est canon. Toi, t'es canon. Franchement, lui, honnêtement, c'est pas mon style de mec. Parce que j'aime pas les gens qui sont trop baraques. J'aime bien les grands. Ouais. Et je préfère ceux qui sont un peu plus fins, tu vois. C'est pas ce que tu rates, ma chère. Parce que il te porte là. Mais j'avais une question. J'ai été regarder les commentaires et tout. Pourquoi tout le monde pense que vous avez couché ensemble? Parce que vous avez pris une photo ensemble. Les gens pensaient qu'on a couché ensemble. J'avais même pas fait attention aux commentaires. Le problème, c'est qu'en fait, quand on voit... j'ai dit souvent aux gens que c'est important de dissocier la personnalité publique, la personne et le personnage. C'est vrai que j'ai un personnage qui fait très aguicheuse. Je pense que tu as pu le voir. Oui, mais tu es une jolie fille. J'ai parlé de Ngannou. Ouais, il me plaît bien. Il est grand, machin. Mais ça s'arrête là. Je vais jamais le DM. Et c'est pas parce qu'il va me DM que je vais répondre au message, parce que je suis quelqu'un qui a tellement de principes, des valeurs. Je me respecte énormément. Mais malheureusement, il faut entrer dans mon intimité pour le voir et pour le confirmer. Donc, les gens qui me voient à l'extérieur, ils se basent des rumeurs que eux-mêmes, ils ont créées. Absolument. Moi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit souvent, on dit que Ruby fait les preuves.
Parce que tu peux rien faire en 2024. Il n'y a même pas d'échange de photos, de vidéos, etc. Donc, les preuves, en fait, Exactement. elles sont où? Donc, je peux comprendre parce que eux, dans leur tête, quand on voit une Ruby, c'est une fille qui doit être facile. Alors, même pas ça. Moi, j'avais une question, Ruby. C'est-à-dire que, en fait, dès que tu es une jolie fille et que tu commences à être connue un petit peu et que tu fais une photo, soit avec un confrère, parce que ça aurait pu être un autre homme qui n'est pas gay, donc hétérosexuel connu comme toi, et tout de suite, on va dire qu'ils couchent ensemble. Donc, je voulais comprendre, toi, justement, qui est dans ce milieu du showbiz, je pense que tu en as entendu plein. Pourquoi est-ce que, en fait, quelque part, faudrait être moche, c'est ça, pour pas qu'on te dise... Je sais pas, mais bon, moi, juste pour revenir à Ngannou, là, j'ai dit, c'est ceux qu'on n'imagine même pas qui draguent. Parce que lui, il est vraiment respectueux. Hein. Parce qu'il y en a, c'est un là. De toute façon, ils font comme si c'est des anges devant... Alors que c'est eux qui sont en tas dans nos inbox. En tas. Donc, quand on les voit, on dit, oui, il est respectueux, il aime sa femme. C'est ça. C'est seulement. C'est ça. Mais on ne parle pas parce qu'on respecte. Donc, non, ils ont pensé ça. Je suis flattée, c'est Ngannou. Si vous voulez penser ça. Qui ne le serait pas, franchement, c'est Ngannou. Est-ce que quand on est dans le milieu du showbiz, est-ce que c'est quelque chose que l'on chérit beaucoup? Parce qu'aujourd'hui, tu viens, tu me donnes de la force, tu vas me donner de la visibilité, mais t'en vois plein des gens comme moi qui viennent te demander des services, qui viennent te demander des collaborations, des partenariats, ou même des gens qui veulent s'approcher de toi, des fois même pour pouvoir te détruire. Mais justement, comment est-ce que tu filtres? Pourquoi, par exemple, avoir dit oui à moi et dire non à d'autres personnes, par exemple? Beaucoup de personnes, je le dis souvent, mais on pense que je rigole. Je communique avec mes anges gardiens. Tu le dis beaucoup, ça. Je communique énormément avec mes anges gardiens. C'est-à-dire que c'est comme si ils savent où est-ce que je dois y aller. Mais c'est vraiment ça. Hein. À chaque fois, quand ça ne va pas, même là, quand je venais, j'ai dit, hé les gars, ma voiture, elle ne démarre pas. Ouais. Vous voyez comment cette fille, elle a souffert pour me faire cette interview. Et vous voyez que j'ai envie d'y aller. Ma voiture, elle démarrait pas. On a dû la pousser. Donc, je m'avais dit que Gigi, il y a une possibilité. Je t'ai dit, je viendrai. Parce que oui, en fait, il y a des gens, tu sens. Il y a ce truc-là, je ne sais pas comment expliquer ça. Moi, j'ai cette chance, j'ai un aura qui est... Voilà, tu sens ce truc-là et tu sais que ça, c'est une bonne personne. Il y a des choses qui ne... On s'est vu ce jour-là. Il y a des manipulateurs et des manipulatrices. Même quand il y a des manipulateurs, même quand il y a des manipulatrices, j'arrive à le capter. Et souvent, ce n'est pas parce qu'il y a des manipulateurs et des manipulatrices qu'on ne doit pas les laisser dans nos vies. Ces personnes-là, si, moi, j'ai eu face à des manipulateurs. Mais à cette période de ma vie-là, ils étaient importants. D'accord. Aucune relation n'est regrettée. Je ne regrette rien, que ce soit en amour ou en amitié. Ces personnes-là, ils étaient là. Ils ont eu à faire ce qu'ils avaient à faire. Ils m'ont enseigné quelque chose. Ils m'ont amené vers une nouvelle personne. Donc, moi, c'est que du positif. Donc, aucune relation n'est regrettée. Aucune... j'ai fait ta connaissance ce jour. Oui. T'as vu, c'était fluide. Oui. Je l'ai senti. Oui. Je passe presque jamais mon numéro aux gens. Et même quand je le passe, je vais poser des questions. T'as voulu dire non, mais c'est pour une... J'ai dit, prends mon numéro, ma chérie. Oui, c'est vrai. Parce que ces choses-là, on les ressent. Et moi, je suis très spirituelle. Donc, je ressens des bonnes personnes, des bonnes vibes. Et même quand quelqu'un est bizarre, je le ressens. Et quand je le ressens, je prends des distances. J'ai une façon de réagir. Et la plupart du temps, ils le prennent mal. Mais c'est juste que j'ai capté que tu n'es pas une bonne énergie pour moi et que ta mission est terminée. Tu as raison. On passe à la photo suivante. Hello, je prends quelques minutes de ton temps. Alors, selon nos statistiques, vous êtes plus de 80% à regarder les vidéos, mais seuls 20% sont abonnés. Alors, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche pour toutes les notifications. Allez, on repart voir l'épisode. Oh là! Ton bout de chou. Quand tu vois cette photo,
À quoi tu penses? Qu'est-ce qui te vient en premier? C'est mon fils. Ah, c'est moi, 9 mois et 4 jours. Ah, ça, c'est mon fils. Non, lui là, il ne sait pas comment je l'aime. Il ne sait pas. Il ne sait pas à quel point je l'aime. C'est ma vie. Il est canon, il est très mignon. Ouais. Et j'ai pris cette photo parce qu'il y en a plein. Hein. On peut en trouver plein sur ton... J'évite même de ne pas trop publier parce qu'on dit qu'il ne faut pas afficher ses enfants. Mais ça allait venir, Ouais. justement. C'est une question que je voulais poser. Ton fils, ce que j'ai remarqué, c'est que tu donnes beaucoup sur tes réseaux sociaux. Ouais. Et on dit il faut donner beaucoup. On donne beaucoup quand on a reçu beaucoup. Et j'ai aussi du respect pour les gens comme toi qui t'as partagé voilà, toute cette période, quand tu as été enceinte, etc. Et certaines... Oui, les blogs l'utilisent contre toi. C'est-à-dire quand moi, aujourd'hui, en faisant mes recherches, j'ai vu que tu as certains blogueurs qui te disent mais où est le père de ton enfant et tout. Bon, cette question, je pense que tu te l'es prise beaucoup. Oui. Mais je voulais... Est-ce qu'à un moment, tu te dis faut que j'arrête en fait Est-ce que tu ne te dis pas quelque part que en donnant trop, tu te mets en danger? Et surtout, parce que toi, tu es habitué, tu vas me dire, je suis dans le game, ça fait longtemps. Mais que tu mettes cet enfant-là en danger, est-ce que ça te fait pas peur? Mon fils, c'est un guerrier, en fait. Il est comme sa mère. Et je m'inquiète pas pour lui. Je sais que peu importe ce qui pourra arriver dans la vie, il saura faire. C'est peut-être égoïste de ma part. Bah, je le montre parce que j'ai envie. J'ai arrêté de vivre pour les gens. Parce que ne pas le montrer, c'est parce que les gens pensent que c'est mauvais. Moi... Peut-être, c'est mauvais, on le dit. Il y a des choses, j'ai souvent lu des choses dans des sites qu'on fait avec des enfants, mais je veux dire, les gars, on a envie de vivre. On ne va pas arrêter de vivre parce qu'il y a des personnes malveillantes, tu vois. Donc, c'est vrai. Je suis quelqu'un de nature. Si j'ai envie, comme j'ai dit tout à l'heure, souvent je ne le montre même pas parce que je fais justement attention à ces petites choses-là. Mais il y a des moments où j'ai envie de poster une photo de lui parce que je trouve qu'il est mignon, mon fils. Je trouve que j'ai... Non, mais il est beau, ça, c'est... J'ai fait du bon si travail. tu dis qu'il est... Si une personne dit qu'il n'est pas beau, c'est le hater. Après, la question que moi, je me pose et que je pense... J'ai envie aussi de te poser au travers les personnes qui vont regarder ce podcast, c'est... Aujourd'hui, quand on sait que... En Afrique où t'es connu, je veux dire aujourd'hui quand tu sors au Cameroun, on ne peut pas ne pas t'arrêter. Et on sait que moi j'ai grandi en Afrique, en Guinée, entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. En Guinée, on kidnappe les enfants des personnalités connues. Est-ce que t'as pas peur de ça quand on voit chez vous qu'il y a de l'empoisonnement, parce que c'est très présent. L'empoisonnement, il y en a pas beaucoup en Afrique de l'Ouest. Bradley. Mais non, mais ce que je veux dire, est-ce que parce que t'as des gens qui te diront oui Ruby, ok, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais t'es sa mère, t'as quand même une responsabilité. Qui va kidnapper Bradley? Mais c'est parce que vous connaissez pas mon fils. Lui là, c'est un ancien. Moi, c'est pas un bébé que j'ai accouché, hein. J'ai accouché un ancien. Bradley, il m'a choisi, il a dit non, c'est chez elle que j'arrive. Moi, je reste avec cet enfant. À chaque fois, je me dis mais j'ai accouché qui? C'est un élément que j'ai chez moi. Bradley, tu lui donnes à boire à son âge. Il goûte. Et souvent, il fait genre, goûte aussi. Moi-même, sa maman, il me fait ça. Donc, les histoires d'empoisonnement, franchement, je ne pense pas. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai des anges gardiens. Je suis quelqu'un de très spirituel, je crois en Dieu. Je prie beaucoup. Et mon fils, hormis même déjà, il tourne autour de la famille. Et quand on est même en public, déjà, je le bénis. Et je dis souvent aux mamans, quand vous envoyez vos enfants à l'école ou même quand vous levez le matin, si vous y pensez, bénissez vos enfants. Donc moi, mon fils, je suis vraiment, c'est-à-dire, dès que je me lève, je dis, je pose la main sur sa tête, si c'est possible, je le bénis. Donc, Dieu avec moi, il me l'a envoyé, c'est pas pour qu'on me l'arrache, personne ne lui fera. Amen. J'ai dit bien personne. Et celui qui va essayer va se blesser. Amen. Amen. Je voudrais quand même évoquer ça parce que je pense que ma communauté, ceux qui vont regarder, vont dire oui, mais Gigi, ok, mais pose la question. Et l'histoire de son père, c'est comment? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en fait, moi, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est quelque part, et je pense que tu vas me répondre clairement et
as déjà parlé sur l'histoire de son père, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est une arme qu'on va brandir constamment contre toi? Bah, tout simplement parce que je suis une personnalité publique. On vous voit avec qui Ruby sort, les gens veulent savoir. Je comprends leur curiosité. Mais c'est plus... En fait, c'est même pas qu'ils veulent savoir. Ils sont méchants parce que quand tu as des blogueurs qui te disent « Ouais, mais Ruby, elle parle et tout, que déjà, elle allait s'occuper de retrouver le père de son fils, etc. » Ça, c'est méchant, tu vois. C'est méchant pour eux, pas pour moi, puisque moi, je connais la réalité. Donc, c'est ça que Donc, c'est quoi la réalité? Bah, la réalité, c'est qu'il a un père quand même. C'est vrai qu'à l'époque, voilà, à l'époque, hein, moi je le disais, je suis une femme indépendante, je suis une femme qui assume ses choix. Et à l'époque, moi, j'aime pas être, c'est-à-dire, j'aime pas attendre des gens, déjà dans la vie de tous les jours. Donc moi, je disais ouvertement sur les réseaux que à partir de 30 ans, si je trouve pas quelqu'un, j'irai en Espagne m'acheter mon sperme et je ferai mon gosse. Ah oui, je pense comme ça. Ça choque pas mal de personnes, mais c'est moi. C'est tout moi. Je suis ce genre de femme. C'est-à-dire que si je pouvais m'épouser, j'allais m'épouser. Wow. Donc, j'attends pas des gens. Donc, du coup, quand je fais un enfant, étant donné que j'avais déjà eu à dire ce genre de choses, les gens ils se sont dit, oui, c'est peut-être la machin. Bradley a un père qui était très, très présent d'ailleurs quand il est né, qui a été présent également. C'est avec lui que j'étais... D'ailleurs, je suis tout le temps jalouse parce que la première personne que Bradley a eu à vraiment le corps à corps, ben, c'était avec son père. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup énervée pendant un moment parce que je l'ai porté pendant 9 mois. Donc, j'aurais bien voulu, en fait, vivre ça. Être la première. Voilà, être la première. Donc, son père est là. C'est pas quelqu'un qui va prendre de ses nouvelles. C'est pas quelqu'un qui va être qui va voilà prendre des nouvelles de son fils, comment il va, tout ça. Mais c'est quelqu'un, si j'appelle, non mais vraiment, c'est parce que je suis une femme orgueilleuse et que je n'aime pas courir derrière les gens parce que je pars du principe que il est mature, il est majeur, c'est à lui de prendre ses responsabilités, mais c'est quelqu'un que si j'appelle et que je dis hé, là, ton fils ne va pas bien. Envoie l'argent. Viens, il va le faire. Donc, quand les gens disent que va d'abord trouver le père de ton enfant, c'est parce que je ne suis pas une femme qui va aller appeler, trouver des excuses. Il a refait sa vie. Il fait sa vie. Moi, je n'ai pas envie d'empiéter. Empiéter, voilà. Ouais. Merci. Je n'ai pas envie d'empiéter sur sa vie, aller le saouler. Je respecte sa vie. Donc... Et puis, il y a ce truc-là. Moi, comme j'ai dit, je suis une femme qui a une certaine autonomie. En faisant mon fils, je dis en faisant parce que c'est moi qui accepte de le garder déjà dans un premier temps. Donc, j'ai été préparée à beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, quand les gens ne le voient pas à côté, il a sa vie, le gars. Il fait sa vie. Donc, je fais la mienne. Voilà. Donc, je ne vais pas aller, pour leur prouver. Et puis, c'est quelqu'un qui... peut-être pas dans l'ombre, mais il ne veut pas forcément être sur les feux de projecteur. Donc, je respecte ça. Donc, ils veulent quoi? Que je prenne une photo de lui et que j'affiche et tout ça? Non. Ils vont te dire, on veut ça. Non, mais mêlez-vous de vos affaires. Elle a répondu. Voilà, c'est ça. Et puis, il faut aussi respecter la personne avec qui tu es. Moi, aujourd'hui, même quand je suis avec quelqu'un, j'ai beau être un peu, comme on dit chez moi, pala, je respecte les personnes avec qui je suis. Si tu me dis, moi, les réseaux, c'est pas mon délire, même ton orteil, on ne verra pas. Mais si tu me dis, oui, c'est un peu mon délire et tout ça, même comme je ne suis pas très accro aux hommes qui sont sur les réseaux. C'est ce que j'allais dire. Je déteste ça. En plus, mon copain, en ce moment, il y a un peu, mais bon. Ouh, ça fait 2 fois. Donc, tu es en couple. Je suis en couple. Enfin, mais je suis encore à prendre. Tant qu'on n'a pas encore été à la mairie, faut pas, parce que, hein, ma chère. Je comprends. Donc, voilà, il ne m'a pas amené à la mairie, donc je comprends. Vous pouvez déposer la candidature. Je comprends, voilà. Je comprends. Fair enough. On passe à la dernière photo. Strong by Ruby. Alors, pourquoi strong? Pourquoi pas beauty? Pourquoi pas style? Ça me représente. Ok.
quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, le premier scandale auquel j'ai fait face, c'était la séparation avec les filles de la série Colocation entre filles. N'ayant pas donné des explications, beaucoup de gens ont dit tout et n'importe quoi. Et quand j'ai réussi en fait à surmonter cette étape de ma vie, je me suis donné le petit surnom de petite femme forte. J'ai commencé à m'appeler comme ça. Et sans même m'en rendre compte, j'ai en effet cultivé cette force-là. Vraiment, j'avais même pas besoin d'aller regarder des vidéos sur le développement personnel ou bien voir un psy. J'ai vécu des choses. Comme là, aujourd'hui, j'ai ma voiture en panne, mes cartes sont bloquées. Mais j'ai le sourire. Oui. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, des fois, j'ai vu des choses, mais j'ai cette capacité-là, j'ai cette force-là. Je ne sais pas d'où elle sort. Même moi, des fois, je me dis, mais oh, meuf, pleure un peu quand même. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, ce monstron-là, il me définit en fait. Donc, s'il fallait même que j'enlève Ruby là, je devrais m'appeler Strong. Parce que j'ai une force à supporter. La seule force que j'ai pas, vraiment, c'est quand il y a la bagarre. La bagarre. C'est toi qui initie la bagarre ou on te provoque, tu réagis? Moi, j'ai la bouche, j'ai pas la force. J'ai dit les mots et puis ça plaît pas, on va me taper. C'est ça. Si ça dépendait que de moi, ça allait être bouche-bouche. Mais il faut que ça soit bouche-bouche dans tous les cas. À la base, parce que c'est quand on te tape que tu rends. Mais je comprends pas les gens. Donc, le Strong by Ruby, en fait, c'est vraiment... je trouvais que ça me représentait. Et puis, j'avais envie de porter une marque aussi pour encourager les femmes. Parce que je vois souvent autour de moi, des fois, je parle avec des personnes. Certaines personnes, je les trouve très faibles. Quand tu dis faible, c'est plutôt un manque de confiance en soi? Un manque de confiance. OK. En beaucoup de choses même. Pas forcément physique, même dans la façon d'être avec des gens. Ils ont du mal à prendre la parole. Ils ont du mal à dire non. Ah bah ça. Ah, moi, j'ai dit non. Ça s'apprend, hein. Moi, je ne l'ai pas toujours. Tu sais, on est des femmes et puis tu sais, quand tu grandis, on te dit, oui, s'il te plaît, sois gentil et tout. Mais au-delà de ça, c'est que moi, en fait, j'aime vraiment faire plaisir aux gens que j'apprécie, les personnes qui sont autour de moi. Et j'ai toujours fonctionné comme ça depuis que j'ai 10, 12 ans, tu vois. Et donc, non, oui, c'était difficile pour moi de dire non. Mais sauf qu'à un moment donné, tu te dis en fait que non, tu as des gens, en fait, ils vont appuyer. Et en fait, l'être humain est égoïste. Ouais. Donc, à un moment, tu dois te choisir. Donc, il faut tout le temps, moi, je dis tout le temps, à un moment, c'est-à-dire tu pousses, à un moment, tu dois te choisir. Et moi, je suis dans cette optique-là aujourd'hui. J'ai 35 ans. Je me dis, je suis arrivée à un moment, en fait, où je vais me choisir, moi, envers et contre tout. Ça s'apprend. Mais j'ai pas toujours été comme ça, tu vois. Aujourd'hui, je suis capable de dire non. Il y a 5 ans, encore moins il y a 10 ans, ça aurait été beaucoup plus difficile. Moi, j'ai une devise. Je dis toujours, je ne dois pas dormir ou mourir avec le si je savais, je disais. Si tu fais quelque chose qui ne me plaît pas, je te dis. C'est ça. Donc, les calculs sont simples. Je ne dois pas avoir mal à la tête. Et souvent même, je finis, le problème, j'ai dit, j'ai oublié de dire ça. Je te renvoie le message et puis je te dis. Parce que les gens, en fait, à la fin de la journée, ils ne se gênent pas. Il y en a qui ne se gênent pas. Non, mais t'as raison, ils sont très à l'aise. Donc, non, il faut être... moi, j'ai cultivé ça. Donc, ce strong-là, ça me va très, très bien. Et puis, j'ai remarqué même aussi dans mon entourage, les gens ne se permettent pas. Hein. Moi, on ne parle pas n'importe comment. C'est sur les réseaux que les gens manquent de respect. Mon entourage, les gens, ils ne manquent jamais de respect du bas de mes 1,60 m. Parce que ce respect, je l'ai imposé. Donc, il faut s'imposer. Et ce strong-là, ça, j'ai réussi en tout cas à me l'incarner. Et je me suis dit, pourquoi pas... le transformer en marque. Exactement. Ok. Je le porte bien ou pas? Tu le portes bien. Merci. En tout cas, moi, j'aime ça. Je le porte et c'est canon. Pour terminer, c'est quoi la promesse aux femmes? Parce que... Avant c'est quoi la promesse de Strong by Ruby? C'est quoi la promesse que tu nous fais? La promesse que je vous fais quand vous portez du Strong by Ruby, c'est que vous allez dégager une certaine force. C'est-à-dire que même si ça enfuit dans vous, là, on va parler.
T'as porté du Strong by Ruby. Bah oui. Comment tu te sens? Non, mais je me sens à un autre niveau. Quand je me suis vue dans le miroir, déjà avant, parce que pour la petite histoire, les amis, j'ai commandé cette robe. J'ai vu d'abord Ruby dessus. Quand j'ai vu, parce que Ruby porte toutes ses créations, je me suis dit, ah, cette robe-là. Et puis, il y en a une autre aussi, la orange. Je me suis dit, elle est jolie. Quand j'ai porté ça et que je me suis regardée, je me suis dit, girl, you look good. Je me sens extrêmement belle. Et c'est ça le Strong by Ruby. C'est ça, en fait, c'est cet effet-là que ça fait, que je souhaite. En tout cas, ça le fait toujours. Parce que même mes clientes, à chaque fois, elles m'envoient des messages. J'ai porté ça. Les gens m'ont dit, oui, t'étais magnifique. J'ai dit, mais c'est normal, ma chérie. Tu portes du Strong by Ruby. Ah, je suis hypée, les gars. Je suis hypée. Donc, si vous voulez faire... On demande quand même à notre caméraman, comment tu la trouves avec du Strong by Ruby? Merci. Donc, toi, madame, mademoiselle, toi qui es derrière la caméra, si tu veux être comme moi, franchement, je me trouve canon. La robe, elle est superbe, les couleurs sont magnifiques. Ruby a vraiment un gros choix disponible. Maintenant, quand tu vois ce que je suis en train de te dire, c'est va tout de suite, tu contactes Ruby sur sa page Instagram. Strong by Ruby. Tu lui envoies un message, un DM pour commander. Les robes partent vite, hein. Je dis pas ça parce que je connais Ruby, mais souvent, je te promets, à chaque fois que j'étais là sur la page Instagram, à chaque fois que je tombe sur des trucs que j'aime, c'est écrit sold out. Sold out, ouais. Tu vois, donc faites vite. Et il y a des pulls, il y a des pulls qui sont là. Il y a les pulls aussi, moi j'aime bien il y a le blanc. Le blanc, j'aime beaucoup et j'aime bien, c'est très sobre. Ouais. Vous avez les pulls aussi Strong by Ruby. Donc enfin non, c'est plutôt Strong Women. Donc le pull des femmes fortes, voilà. OK. Enfin, bon, je te laisse, je vais pas parler pour toi. Donc moi je voulais juste dire que j'étais satisfaite du produit et je voulais vous recommander et vous dire allez tout de suite, appel à l'action, allez tout de suite sur la page Instagram, écrivez-lui, abonnez-vous à la page comme ça vous voyez les nouveaux modèles, elle en met régulièrement. Donc, allez-y. Je te laisse la parole pour que tu dises un peu ce que tu proposes. Je propose un peu de tout. Je propose les perruques comme celles que je porte. Je propose des boucles d'oreilles comme celles que je porte. Je vais proposer des vêtements, des sacs à main. Comment on fait les commandes? Comment on paye? Alors, les paiements... Et les commandes? Les commandes, ça se fait sur ma page Instagram. Je n'ai pas de site parce qu'en fait, je fais régulièrement des nouvelles collections. Donc, ça passe difficilement. Je n'ai pas encore créé de site et je n'ai pas vu l'utilité d'un site pour l'instant. Okay. Comme je disais tantôt, je change assez régulièrement. Oui. Donc, comment on paye? Payer, c'est sur Instagram ou bien sur WhatsApp. Le numéro s'affiche sur ma page Instagram, Strong by Ruby. Okay. Voilà, tout simplement. Et puis, je suis assez active en tout cas. Oui, tu es réactive. Donc, les gars, vous avez toutes les informations. Je mettrai les informations dans les inscriptions. Vous voyez vous-même comment je suis. Si vous voulez être comme moi, il y a des modèles pour toute taille, tout type de taille. En plus, c'est des tailles uniques. Donc, vous n'allez pas pouvoir dire « Ah non, mais moi, je suis maigre. Ah non, mais moi, je suis trop grosse. Ouais. » Allez-y, quoi. Franchement, ça en vaut le coup. Yes. On est arrivé à la fin de cette... Déjà? Oui, déjà. La parole que je suis. J'espère que je n'ai pas trop parlé. Non, pas du tout. On aurait pu passer plus de temps, mais c'était vraiment un plaisir de te recevoir. On va faire donc 2 jeux que je te propose. D'accord. Le premier, on a commencé par le jeu que je t'ai dit. Tu vas t'y prêter également. Tu vas me laisser une citation ou une question pour le prochain invité. Question ou citation pour la prochaine personne? Bon, je vais dire plutôt question. Ok, je t'écoute. Quelle est la question? Qu'est-ce que tu penses des femmes fortes? Ok. Femmes fortes. Écoute, faudra que tu regardes le prochain épisode pour savoir. Je vais regarder juste pour savoir. Et j'aimerais bien que ça soit un homme. Je pense que ça va être un homme. Voilà. Mais je peux pas te dire c'est qui. S'il peut être macho, même c'est encore mieux. L'exercice sera encore plus difficile. Tu es terrible, toi. J'adore mettre les gens en danger un peu. Il faut. Et je te propose un deuxième jeu, c'est le jeu En face de toi. Est-ce que tu connais En face de toi ou pas? Non. Bon, alors il faut que tu découvres, parce qu'en fait, c'est un podcast. Donc, c'est le podcast de mon réalisateur avec sa femme, où ils débattent en fait des sujets de couple et des questions liées aux femmes, aux relations de couple, aux relations homme-femme, tout simplement. Et c'est vraiment top. Ils ont
ils ont une communauté qui est bien, qui les suit et puis qui posait tout le temps des questions. Donc, ils se sont dit, bon, on va faire un jeu. D'accord. Et donc, tu as les questions rouges, Mhm. qui sont des questions spicy. D'accord. Et tu as les questions bleues, qui sont des questions qui sont correctes, on va dire. Quand je dis spicy, c'est des questions un peu, voilà, rentre dedans, quoi. Allons dans le rentre dedans. Vas-y, tu as ton joker que tu peux utiliser à n'importe quel moment, une fois. As-tu déjà trompé? Je peux lire en anglais? Oui. Have you... anglais là même, je vais me blesser. Have you ever cheated? Bon, on va s'arrêter. Have you ever cheated? Mais anglais là même, il va falloir que je m'y mette. Hein. Bon, as-tu déjà trompé? Donc le silence a déjà répondu pour toi. Non, attends, ça là même, il faut expliquer. Il m'a trompé, j'ai trompé, parce que chez moi, c'est la loi du talion. Tu me trompes, je te trompe. Okay. Ah, il doit ressentir ce que je ressens. Écoute, c'est tout. Donc moi, je ne suis pas dans les espoirs que non, pardon. Non, mon cher. Ce que tu m'as fait subir là, je dois te faire. Et puis bien, je ne dis pas. Ah oui, ça c'est encore plus chic. Mal. Ah oui, ça c'est chic. Et puis il te regarde, il croit qu'il a gagné. Mon cher. C'est peut-être tu es une bagarreuse, Ruby. Oui, c'est peut-être même ton camarade, c'est même peut-être ton papa. Ils ont la chance que... C'est terrible. Ils n'ont pas de papa, sinon j'allais me servir dans la famille. Mais tromper, ça fait mal, aïe. Donc... Alors, pour arrondir tes fins de mois, ouais. Es-tu prête à créer un compte OnlyFans? Ouh, ça par contre, non. Mais tu sais qu'il y a les pieds, hein? Non, franchement... Il y a les gens qui font juste les pieds. Non, mes pieds sont déjà pas très jolis. Donc... Non, mais moi, tu sais, pas très jolis, je sais pas. Mais il y a des gens qui... Oui, il y a des gens qui payent. Donc, ma réponse, parce que les gens vont dire, elle n'a pas répondu à la question. Donc, pour arrondir les fins du mois, honnêtement, je vais pas mentir, hein. Pour les pieds, why not? Là, mon mari, il va me dire, ah ouais, donc toi, tu es comme ça. C'est Pour les pieds, déjà, ça se voit que t'as des jolis pieds. Non, mais tu fais une belle French manicure. Après, le danger, c'est quand tu commences par les pieds, ouais, tu vas ça. vouloir monter. Moi, je connais des copines qui m'ont dit, elles faisaient les pieds, après les jambes, après les gens demandent plus, en fait, et ils mettent plus d'argent sur la table. Ouais. Donc, bon, peut-être sur le long terme, c'est pas quelque chose que je ferais, mais je me dis, ouais, si c'est pour commencer sur les pieds, why not? Quelqu'un qui n'aime pas j'aime pas qu'on me demande des choses. Ouais, j'aime pas être sur des ordres des gens. Donc, peu importe le domaine, j'aurais toujours l'impression qu'on me domine, qu'on me donne des ordres. Donc, juste ça même déjà, c'est pas possible. Parce que, non, même si c'est pour les pieds, parce que la personne m'a dit, pose tes pieds comme ça. Et comme j'ai un... Ah non, mais alors oui. Ça va m'énerver. Ouais, ok, d'accord. Non, mais parce qu'en fait, sur les pieds, en général, c'est toi qui postes tes pieds, quoi. Maintenant, effectivement, tu peux avoir des demandes. Ouais. Moi, j'ai des copines, elles m'ont dit, il y en a, ils te donnent 20 000 balles pour les pieds. Bon, c'est où? Tu vois, il y a des fous des pieds. Attends. Vous passez de mes pieds? On voit pas la caméra, mais t'as des jolis pieds. Donc, ça peut aller 20 000 €. C'est où? Donc, non, franchement, OnlyFans pour faire du sexe et tout, non. Non. Maintenant, si c'est pour les conneries des pieds et tout, à voir, tu vois. Il n'y a pas de souci. Les pieds, oui. Mais pour le corps, c'est vrai que, ouais, souvent, je me regarde devant le miroir, je dis, je suis quand même pas mal. Mais pas pour non, pour ça. Oui, parce qu'après, ça, c'est... Après, je suis très à l'aise avec ce genre de choses. Voilà, faut être à l'aise. Et puis, il y a des gens dont c'est le métier, quoi, Ruby. Ouais. On va pas se mentir. Mais il y a des gens qui aiment bien s'exhiber. Donc, on va pas... Chacun fait ce qu'il veut. Exactement. Mais honnêtement, moi, c'est des choses... peut-être qu'il va falloir que je sois... Je sais pas, mais peut-être... mais non. Je me connais, et puis je suis quelqu'un qui, voilà, sa conscience, elle travaille beaucoup. Donc, j'aurais du mal un peu à me regarder devant le miroir. Et j'aime bien regarder mon miroir et me dire, ouais, c'est bon, je suis propre de l'extérieur et de l'intérieur. C'est ça. Ouais, donc, on se refait un jeu ou... D'accord. Ok. Tu veux que j'aille dans le coup parce que j'ai commencé fort. Je te suis. Si tu pouvais appeler ton ex, que lui dirais-tu? Que lui dirais-tu? Ça dépend de l'ex, parce que vraiment... Faut que tu en choisisses un. Ah, il y a un là, vraiment. Comme il sait.
Il est mon petit péché mignon. Je suis en Adama. Bon, c'est ça aussi, une nouvelle en couple. Donc, on s'oublie. Qu'est-ce que je pourrais dire à mon ex? Ah, ton corps me manque, hein? Voilà. Tant qu'à faire. Au moins, il n'y a que ça qui te manque. Lui-même, il sait que ça, c'est là-bas que je mourrais. Et quand je dis corps, il comprend. Ah oui, en tout cas, si c'est un Nganou, comme le corps de Nganou. Il n'était pas Nganou, hein. C'est ça même, il n'est pas Nganou. C'est ça, c'est qu'il est... Il m'arrive un peu là. Mais de toute façon, il framponne. T'es une ouf. Désolée, mais... C'est real talk, hein. Dimanche, c'est demain. Donc, disons ça. Les vérités. Disons les vérités. Donc, mais j'aime ma relation. Je suis une femme fidèle et je ne vais jamais l'appeler. Parce que je respecte ma relation. Ok. Bravo, Ruby. Merci. Pourquoi est-il difficile de nos jours de rencontrer quelqu'un de sérieux? Alors moi, je sais pas parce que je suis dans une relation de... Ça fait 10 ans que je suis avec mon mari, donc... mais on me dit que le marché est dur. Mais à la base, c'est ce que nous voulons. Ouais. Jusqu'à ce qu'on tombe sur des connards. C'est ça. C'est ça, en fait. Non, mais c'est vrai, nous, les femmes, on adore les... Moi, perso, moi, j'ai toujours préféré être en couple. Bien sûr. D'abord, je dis souvent que l'homme qui va m'épouser aura beaucoup de chance. Je suis d'abord casanière, je suis une femme de maison, j'aime pas me pavaner. Quand je suis amoureuse, alors là... Une vraie femme soumise. Alors que sur les réseaux, je dis toujours que... Mais quand je suis amoureuse, vraiment, si je suis face à un homme qui m'apporte énormément, tu vois, automatiquement, ça se fait. Mais c'est vrai que de nos jours, pourquoi ça devient difficile? C'est parce que tout simplement, c'est ta question, mais comme moi, je sors du célibat et que je suis presque... parce que tu as un entre-deux, là. Voilà, je suis dans une transition. Voilà. C'est difficile parce que aujourd'hui, moi, je pense que les femmes, elles sont de plus en plus indépendantes, déjà. Elles ont compris qu'on n'est pas obligé de subir dans des relations parce que nos mères, comme j'ai souvent dit, beaucoup ont subi. Beaucoup sont restés en trouvant des excuses parce que c'est monsieur qui ramenait le pain à la maison. Donc, tu te dis, si je pars, je vais aller faire quoi là-bas? Ils sont peut-être tous pareils. Est-ce que la personne va aussi m'entretenir? Donc aujourd'hui, les femmes ont déjà une certaine indépendance financière. Et dès lors on arrive à développer ça, pour ma part, on n'accepte pas tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu me trompes une fois, 2 fois, non, va te faire foutre. Ouais. Et beaucoup de personnes, je pense que beaucoup de jeunes filles ont compris ça. Et moi, je fais partie des femmes qui disent aux gens, peu importe que tu sois dans un mariage ou pas, si tu n'es pas à l'aise dans ta relation, si ton mari te manque de respect, quitte-le. Donc, pour moi, c'est ça. Amen c'est ça. To that. Donc, parce qu'on n'a qu'une vie. Oui. Donc, on n'est pas là pour souffrir. Oui, parce que si tu es malheureuse toute ta vie, machin, bon. S'il te frappe, et c'est valable aussi pour les hommes. Frapper, là, moi, c'est éliminatoire. C'est valable pour les femmes. Les hommes aussi, si tu es avec une femme qui est malveillante, qui te manque de respect, qui a des jalousies, parce qu'il y a des femmes qui sont extrêmement jalouse. J'en faisais partie, voilà. la jalousie à l'extrême / hystérique, donc, ça c'est pas bien. Donc si tu es dans ça et que tu te sens pas à l'aise, parce que absolument, à la fin, qu'est-ce qu'on veut? On veut tous être heureux. Donc voilà, si tu trouves pas le bonheur avec ton partenaire, donc je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a aussi eu des femmes qui se sont émancipées, donc elles ont développé un certain mindset qui fait que dans les relations, quand ça va pas, je me préfère et voilà, je vais voir ailleurs et même s'il n'y a pas ailleurs. Toujours se choisir, toujours se choisir, envers et contre tout. C'est pour ça que je suis restée longtemps célibataire. Et que même si on me fait chier là maintenant, je pars. Tu as raison, ma chérie. Bon, c'est la fin de l'épisode. Je vais te donner ton cadeau. Ah, il y a un cadeau. Oui, il y a un cadeau. Mais attends, tu m'as trop gâtée. Non, c'est bon, là. Non, mais il y a toujours des cadeaux. Parce que les gens qui viennent dans le podcast, j'ai une certaine admiration pour eux. Et puis, je vous chouchoute. C'est comme ça. Mais elle est trop gentille, en fait. Elle est un peu trop gentille. Non, elle est extrêmement gentille. Non, mais c'est vrai, t'es trop gentille. Alors, merci. Non, c'est un peu trop. Merci. Mais ne t'attends pas à un truc de ouf. C'est le geste déjà. C'est le geste qui compte. Mais attention, moi, je dis tout le temps aux gens, à l'approche de mon anniversaire, vos conneries, c'est le geste qui compte, là. Je veux pas.
Ok, donc je te laisse ouvrir. Oh. Je t'ai offert un livre. Tu connais? Non, mais ça vient en rapport avec... je suis entrepreneur. Absolument. Donc, un livre comme ça ne peut qu'être bénéfique pour moi. Exactement. Et je t'ai écrit un petit mot. C'est ce qu'on dit, les bons cadeaux. Je t'ai écrit un petit mot. Je sais pas, t'es pas obligé de le lire, mais c'est pour toi. Et tu comprendras pourquoi est-ce que je t'offre ce livre. Donc, les amis, juste pour vous dire, Éric Béhanzin ne sponsorise pas ce podcast. C'est juste parce que ce livre a eu un tel impact dans ma vie que je l'offre à tout le monde. En tout cas, à toutes les personnes qui sont entrepreneurs et pour lesquels j'ai envie qu'ils transforment leur business et qu'ils amènent leur business à un autre niveau. Tout simplement. T'es tellement amour. Merci. T'es trop gentil. Je peux te faire un câlin. Mais bien sûr. Merci. Le mot, il est magnifique. Bah, écoute. Je me retiens de pleurer parce que... En plus, tu m'as dit avant de commencer l'épisode. Bon, j'espère que je ne vais pas pleurer. Ouais, Faut pas gâcher ton maquillage. Mon problème, c'est que je vis des ruptures, je ne pleure pas, mais un petit truc comme ça va me faire pleurer. Non, c'est trop beau. Merci beaucoup, franchement, merci. Alors, pour ceux qui ne voient pas, c'est les 12 jours pour lancer votre entreprise. Absolument. Et je peux vous garantir qu'en ce moment, j'en ai vraiment besoin. Écoute, j'en ai besoin. Tout parce que c'est pas comme si tu n'avais pas des choses qui... Tes produits plaisent. Et comme je vous dis, j'ai dit souvent à ma communauté, lisez. Si vous n'avez pas fait des grandes études comme moi, lisez parce que la lecture, ça change. Ça change. Moi, la lecture m'a changé la vie. La lecture, grâce à la lecture, aujourd'hui, j'arrive à faire des interviews comme ça où je suis à l'aise. Oui. C'est des choses avant que je ne pouvais pas parce que j'avais peur de dire des conneries. Je dis toujours des conneries, mais c'est moins qu'avant. J'ai pas l'impression que tu dis des conneries. C'est grâce à la lecture. Parce que la lecture m'a beaucoup aidée. Donc, peu importe où vous êtes arrêté à l'école, ouvrez juste une page par jour. Je sais que c'est chiant. Même moi, au début, je n'aimais pas. Donc, je dis souvent 10 minutes, vous mettez un chrono et vous lisez 10 minutes. Et si 10 minutes, c'est long, vous mettez 5 minutes. Et vous verrez. Et c'est en mangeant que l'appétit vient. Exactement. Et c'est un livre, mais en réalité, c'est un manuel. D'accord. Donc, il va te servir jusqu'à la fin de ta vie. Merci. Vraiment. C'est un vrai manuel. Tu pourras y revenir quand tu veux. C'est rapide à lire. C'est 100 pages et quelques. Ça écrit gros à l'intérieur. Donc, tu vois, c'est pas relou de lire. Ma chère, connaissez les Atalakous. Non, mais tu sais, bon. Tu sais pourquoi je te dis ça? Parce que même moi qui ai fait des grandes études et tout, on va pas se mentir. Ouais. Quand tu as des gros bouquins de 100 pages, c'est écrit petit. Hein. Non, c'est flemme. C'est pas le cas. Non, mais déjà, juste le titre, on a envie. Bon, j'ai pas encore lu le résumé, mais juste le titre, tu as envie, en fait, de le lire. Absolument. Donc, et tu as un deuxième cadeau, puisque, bon, je te suis, donc je regarde un peu tes lives. J'ai cru comprendre que tu aimais bien le Mont Basiac. Donc ça, c'est le côté un peu fun des cadeaux. Je veux me mettre bien ce soir. Chérie, j'arrive. La peau n'est pas bien. C'est ça, c'est pour les plus de 18 ans et à consommer avec grande modération. Je suis déjà une maman. Un petit verre de temps en temps, ça fait pas de mal. Absolument. On arrive à la fin de l'épisode. Le mot de la fin, peut-être que je te laisse. Le mot de la fin, prenez soin de vous. Aimez-vous et puis foutez-vous de ce que les gens pensent. Bref, soyez Ruby, quoi. Merci les amis, on est ensemble. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir regardé. Et puis comme d'habitude, on se voit au prochain épisode. Bye bye. Hello, c'est encore moi. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, alors il y a quelques vidéos à moi qui vont apparaître soit à gauche, soit à droite. N'hésite pas à cliquer dessus et à continuer à me soutenir en regardant les vidéos. À plus.